Si vous traînez un petit peu sur Twitch, vous avez déjà dû voir des éléments plus ou moins interactifs sur un stream, sur le lecteur vidéo. Je pense notamment au petit bouton qui vous incite à utiliser votre Prime Gaming, qui ne l'a pas déjà vu. Même chez les gros streamers, on le voit souvent, et bien c'est une extension Twitch et il y en a énormément d'autres dont certaines sont vraiment très intéressantes. On en parle juste après le sponsor. Sur Owned.tv, vous le savez, on trouve des overlays complets, des alertes de stream, des transitions, mais on trouve aussi des outils pour créer et personnaliser des émoticônes, des badges d'abonnés, des avatars, des bandes annonces de chaîne, des logos gaming. Exemple avec les émoticônes ici, je choisis mon personnage de base parmi ceux proposés, ensuite je peux le personnaliser entièrement afin qu'il me ressemble, et enfin j'ai plus qu'à sélectionner les styles que je veux parmi plus de 70 proposés, et même chose avec le générateur d'avatar, je customise mon perso en quelques clics et voilà, je peux le télécharger et utiliser mon nouvel avatar sur Twitch, Twitter, YouTube, etc. Et si tout ça vous intéresse, n'oubliez pas d'utiliser mon code promo TomTom pour bénéficier de 50% de réduction sur toute la boutique des cadeaux. Donc aujourd'hui, lumière sur les extensions Twitch, ces petits éléments qui vont vous permettre de stimuler vos viewers ou carrément d'enrichir votre stream en ajoutant de l'animation ou des informations. Alors déjà, il faut savoir qu'il existe différents types d'extensions. Toutes ne sont pas compatibles avec l'application mobile. Ça dépendra de comment le développeur l'a conçu évidemment. Mais en gros, on a des extensions de type overlay qui vont donc se mettre en superposition sur votre stream, même si ça ne couvre pas forcément tout l'écran. Des extensions de type composant ou éléments vidéo qui seront donc également en surposition sur le stream, mais qui seront des petits éléments interactifs ou non. Et des extensions de type panneaux qu'on mettra donc dans les panneaux de chaîne Twitch, dans notre bio. Et encore une fois, je confirme que toutes ne sont malheureusement pas compatibles avec l'application mobile. Donc comment installer une extension Twitch? Alors première chose à faire, ça paraît bête, mais pour trouver les extensions, vous devez d'abord aller sur votre tableau de bord et ensuite vous avez le menu extension à gauche. Et pour installer une extension, c'est très simple, le principe est le même à chaque fois. Sur la page de l'extension, vous cliquez sur le bouton installer, vous aurez ensuite la possibilité de la configurer. Alors évidemment, les options dépendent de chaque extension, mais une fois que vous avez tout configuré, vous devrez ensuite l'activer et ça c'est très important. Et là bien en fonction du type d'extension, vous pourrez l'activer en overlay, en composant ou en panneau. Vous pouvez mettre au maximum une extension en overlay, jusqu'à 2 en composant et jusqu'à 3 en panneau. En tout cas, moi j'ai pas pu en mettre plus. Et notez que certaines extensions d'ailleurs peuvent être de plusieurs types. Et du coup, on va passer à mon top 8 des extensions Twitch. Oui, j'en ai retenu 8. Et on démarre avec Prime Subscription and Loot Reminder. Alors c'est probablement l'extension la plus connue et la plus répandue. Une fois activée, en fait, elle va permettre d'afficher ce petit bouton et quand on clique dessus, on a un rappel pour activer notre abonnement Prime Gaming. Ou si notre abonnement n'est plus disponible, on peut voir à quel streamer on l'a donné. Et en plus de ça, on a un petit rappel du loot disponible avec l'abonnement Prime Gaming. Tout ça, on l'a détaillé dans une autre vidéo d'ailleurs pour ceux que ça intéresse. Donc extension assez sympa. Ça reste discret, ça permet de rappeler aux viewers qu'ils peuvent utiliser leur abonnement Prime chez vous. Ensuite, on a l'extension de compte à rebours de Streamlabs. C'est une extension assez utilisée également qui viendra donc dans les panneaux de notre bio et qui va permettre d'afficher compte à rebours jusqu'au prochain stream. On peut bien évidemment changer la couleur du timer, ajouter ou modifier les jours et les horaires de stream. C'est plutôt sympa et en plus ça attire un petit peu le regard évidemment parce que ça bouge un peu quand on arrive sur la bio, donc on valide. Ensuite, on a Owned Free Stream Alerts. Alors ça, c'est une extension de type overlay qui va donc venir en superposition sur votre stream. Elle est intéressante parce qu'elle va ajouter des alertes directement sur le lecteur vidéo de Twitch. En gros, si vous streamez directement depuis une console sans passer par un PC et par OBS, vous pourrez ajouter des alertes de stream avec cette extension. Alors les inconvénients majeurs, c'est qu'on ne peut pas ajouter de son pour les alertes et ça ne fonctionne pas avec l'application mobile, comme beaucoup d'extensions de type overlay d'ailleurs. J'ai fait une vidéo complète sur cette extension si ça vous intéresse de voir en détail comment ça fonctionne et comment la configurer. Donc voilà, ce sera quelque part dans une fiche par ici. Ensuite, on a les classements divers qu'on peut placer en général dans les panneaux de chaîne. Il y en a plusieurs. On a notamment celui de Streamlabs qui conviendra au plus grand nombre étant donné que Streamlabs est le service le plus populaire en ce qui concerne les alertes notamment. Ça permet d'afficher les viewers qui ont donné le plus de bits, les abonnés les plus anciens, ceux qui ont fait le plus de subgifts, le classement par nombre de messages, bref, c'est assez complet. Et pour ceux qui préféreraient une alternative, Wizbot propose aussi une extension de ce type, tout comme Stream Elements. Donc vous avez largement de quoi faire à ce niveau. Et donc là, on a déjà vu 4 extensions ou types d'extensions. On est à la moitié de ma sélection. L'occasion de vous rappeler que si la vidéo vous plaît, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Ça aide énormément la chaîne. Ensuite, on a tout ce qui est extension pour les jeux. Et là, on va faire un tour d'horizon assez large, puisqu'on en trouve vraiment beaucoup. Que ce soit des classements pour afficher votre ranking, pour afficher les prochains tournois, pour afficher votre stuff, vos dernières victoires. Il en existe énormément, donc pour énormément de jeux. Et si vous streamez sur un jeu en particulier, je vous conseille de faire une recherche avec le nom de votre jeu. Vous trouverez peut-être une extension qui vous conviendra. Et on continue avec l'extension Time Out with Beats, qui va permettre aux viewers de se time out entre eux grâce aux beats. Parce que les viewers sont des petits sadiques, on le sait, mais le sont-ils entre eux?
Alors bien sûr, à chaque fois qu'une personne dépense des bits pour timeout quelqu'un, vous toucherez une partie de ces bits. 80% seront pour vous et 20% seront pour le développeur de l'extension. On peut bien sûr régler la durée du timeout et son coût en bits, mettre plusieurs choix à disposition. Vous avez même le lien à placer dans une source navigateur dans OBS pour envoyer une alerte à chaque fois que quelqu'un utilise des bits pour TO à un autre viewer. C'est relativement personnalisable et le tout prendra place dans votre bio sous forme d'un panneau de chaîne ou d'un composant qui apparaîtra sur le lecteur vidéo Twitch. Ensuite, on a Smart Click Maps, une extension que j'ai utilisée à plusieurs reprises, notamment quand je jouais un petit peu à PUBG, pour ceux qui s'en souviennent. C'est une extension de type overlay qui fonctionne conjointement avec une source navigateur à inclure dans votre scène OBS. Et en gros, ça permet aux viewers de cliquer sur votre stream et en fonction du nombre de clics, il y aura des statistiques qui apparaîtront à l'écran sous forme de zones. Donc pour un jeu comme PUBG, vous pouvez par exemple prédéfinir des zones de drop où les viewers peuvent voter là où ils veulent que vous démarriez la partie. Ou autre exemple, si vous êtes dans une situation avec plusieurs choix, vous pouvez demander aux viewers de choisir une réponse en cliquant sur l'écran directement. Et du coup, des zones avec les pourcentages seront alors visibles et vous pourrez répondre en conséquence. Niveau interactivité, ça avait eu beaucoup de succès quand je l'utilisais. Donc peut-être que ça pourra vous plaire à vous aussi. Et on termine avec Viewer Geolocation, une extension simple qui se place dans un panneau de chaîne et qui va permettre d'afficher la provenance de vos viewers. Ah oui, c'est toujours sympa de voir d'où viennent les gens, vous n'imaginez pas le nombre de discussions qui peuvent démarrer par ce sujet. En plus, imaginez quelqu'un tombe dessus et voit que vous avez beaucoup de viewers au Canada, ça attirera peut-être d'autres Canadiens. Donc extension simple mais avec un potentiel communautaire intéressant à tester. Alors évidemment, comme pour tout, si l'extension est discrète, il faudra que vous en parliez à vos viewers pour qu'ils commencent à interagir un petit peu avec. Et une fois que ça aura pris un petit peu, ils s'y mettront plus volontiers par eux-mêmes. Alors attention à ne pas abuser non plus des extensions. Si vous en avez 3 en même temps sur votre stream, ça aura peut-être plutôt un effet négatif. Pareil pour les extensions qui requièrent des bits. Si votre chaîne Twitch est toute récente, commencez pas à mettre des trucs payants dans les panneaux de chaîne. Pensez d'abord à bâtir votre communauté et seulement ensuite vous pourrez envisager de les solliciter tout en les amusant. Donc voilà pour ces extensions Twitch qui pourront potentiellement vous apporter un petit plus au niveau interaction ou simplement enrichir votre stream. Je pense notamment aux extensions liées à un jeu en particulier. Et sur ce, je vous rappelle que si vous avez des questions techniques sur le streaming, vous pouvez rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour déverrouiller les salons de discussion et on vous répondra le plus vite possible. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.